connaissez, je suis Karine Philibert. J'ai tenu pendant 12 ans une maison d'hôtes et au travers de courtes vidéos, je vous présente cette activité et surtout, je vous partage mon expérience. Si vous avez déjà visionné mes 6 vidéos précédentes, je le répète à chaque vidéo, une maison d'hôtes se gère comme n'importe quelle petite entreprise avec un business plan et des stratégies commerciales. Dans la vidéo du jour, qui est l'étape 7, je vous présente ce qu'est un channel manager et pourquoi il est indispensable. Avant cela, je vais vous détailler le processus d'achat d'un prospect pour bien prendre conscience de l'intérêt de ce channel manager. Si vous regardez cette vidéo, l'étape 7, c'est que probablement votre maison d'hôtes est ouverte et que vous vous intéressez à sa commercialisation. Vous le savez maintenant, j'affectionne tout particulièrement le développement commercial d'une entreprise. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui et celle à venir sont des outils précieux qui vont vous permettre d'optimiser votre taux de remplissage. Alors, avant d'établir une quelconque stratégie commerciale, je vais vous détailler le processus d'achat d'un prospect. Je vous rappelle quel parcours de vente initie un prospect avant de devenir votre client. Ce parcours de vente vous permet ensuite de tisser votre trame commerciale pour augmenter vos ventes. Pour un hébergement de vacances, le processus d'achat est très simple. Le premier point sera de trouver votre hébergement sur la toile. Soit le client a déjà ses habitudes de réservation et il va directement sur un site de réservation qu'il affectionne. Soit le client va sur un moteur de recherche type Google et va chercher avec des mots-clés. Il va tomber sur des sites marchands comme Booking.com, Airbnb, Expedia. Il va aussi trouver des annuaires de chambres d'hôtes comme Chambre d'hôtes de charme. Il peut aussi tomber sur des sites comparatifs comme TripAdvisor, Trivago. Et enfin, il peut aussi directement se retrouver sur votre site internet. Mais dans ce cas-là, il faut que vous ayez un référencement naturel ultra béton. Soit le site marchand va détailler votre maison d'hôtes, soit l'annuaire va renvoyer sur votre site internet qui lui va détailler votre maison d'hôtes. Le but sera donc de tomber sur votre offre d'une manière ou d'une autre. Le deuxième point, ce sera l'accroche forte et rapide. La première accroche est visuelle, c'est donc indispensable d'avoir des qualités de photos de professionnels. C'est ce qui va faire rêver votre client. Et là, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour faire vos photos ou pourquoi pas une vidéo. Petit rappel pratique, pensez bien avant de faire venir votre photographe à ranger votre maison, tondre la pelouse. N'hésitez pas à rendre vos photos un peu vivantes. Par exemple, vous ajoutez un vase avec des fleurs fraîches dans une chambre d'hôte, vous laissez un livre sur une table basse dans votre salon, vous mettez les gros coussins confortables sur vos chaises longues dans le jardin pour appeler à la détente. Il faut vraiment que vos photos renvoient un signal waouh et un effet coup de cœur. Le troisième point sera de fournir à vos clients toutes les informations pratiques pour qu'ils puissent organiser son voyage, ainsi que les conditions générales afin que le prospect soit autonome dans son choix. Il doit savoir où se situe votre maison, combien vous avez de chambres, leur surface, pour combien de personnes, si la salle de bain propose une douche ou une baignoire, si vous accueillez les animaux domestiques, si les enfants sont les bienvenus avec des équipements particuliers par exemple, quels sont les horaires d'arrivée et de départ, est-ce que certaines prestations sont incluses dans le prix ou à ajouter, où sont servis les petits déjeuners, quelles sont les attractivités locales, où se situent les restaurants les plus proches, à quelle distance est la mer, à quelle distance est la remontée mécanique la plus proche, etc. Le quatrième point sera d'afficher les prix. Le prospect doit dès le départ connaître votre prix de vente. Il faut afficher sans ambiguïté le prix de la nuitée pour 2 personnes. Il faut indiquer éventuellement le prix de personnes supplémentaires dans la même chambre. Ne pas oublier de préciser si la taxe de séjour est incluse ou non et de quel montant elle est. Vous pouvez aussi communiquer sur le prix de la table d'hôte si vous la proposez. Vous pouvez aussi parler d'autres prestations payantes et réservables chez vous, comme par exemple un panier pique-nique, un massage. Attention toutefois à ne pas donner le prix de trop d'options qui peut donner l'impression au prospect que finalement rien n'est inclus. Soyez d'ailleurs clair sur ce qui est inclus dans le prix, à savoir la nuitée, le nettoyage, le linge de maison, les petits déjeuners. Communiquez aussi vos conditions générales de vente en expliquant les conditions de réservation et les conditions d'annulation. Le 5e point du processus de réservation sera de connaître vos disponibilités aux dates voulues.
À ce moment-là, le client est au maximum de sa motivation. Il a un projet, il trouve un hébergement qui correspond à sa recherche. Le prix lui convient. Il veut donc savoir si les chambres sont disponibles aux dates de ses vacances. C'est ici d'ailleurs que le Channel Manager est important afin d'afficher en ligne et en temps réel les disponibilités des chambres d'hôtes. Le 6e point concerne les avis clients. Si la chambre est libre aux dates souhaitées, tous les signaux sont au vert. Mais avant son acte d'achat, le prospect va toujours conforter son choix grâce aux avis clients du web. Si le prospect est un petit peu pressé, il ne va peut-être pas lire les avis, mais au minimal, il se contentera de voir quelle est la note donnée avec les avis. Si la note est bonne, le client est rassuré. Il sait que l'idée qu'il vient de se faire de votre hébergement correspond totalement à la réalité. Alors, il achète en ligne. C'est le dernier point du processus, le point 7. Le prospect devient votre client. Le client est heureux, il a réservé ses vacances et vous êtes heureux, vous avez une vente supplémentaire. Moi-même, quand je réserve mes vacances, j'ai envie que ce soit possible à l'instant T, quand je suis disponible pour le faire derrière mon ordinateur. Si je dois attendre une réponse d'un hébergement au risque de perdre un autre hébergement avec lequel j'hésite, par exemple, c'est évident, je vais choisir l'hébergement qui est réservable en ligne de suite. De plus, n'oubliez jamais que quand il fait jour chez vous, il fait nuit ailleurs. Vos clients doivent pouvoir réserver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il est donc indispensable que votre prospect puisse réserver immédiatement sa chambre et qu'il puisse payer son acompte de réservation par carte bancaire. C'est ici aussi que le Channel Manager a son importance afin d'offrir la réservation en ligne avec le paiement sécurisé par carte bancaire. Si vous compliquez ce processus d'achat en ne répondant pas à chaque point que je viens de vous détailler, alors vous diminuez le taux de transformation et compromettez le succès de votre établissement touristique. Par exemple, en n'étant pas présent sur les sites de référencement, vous perdez un apport considérable de clients. En postant des photos fait maison peu attrayantes, vous perdez un apport considérable de clients. En n'ayant pas la possibilité de réserver en ligne ou en ne pouvant pas payer par carte bancaire, vous perdez la majorité de vos clients. Enfin, si les avis clients sont mauvais, vous pouvez dire adieu aux ventes. Tous ces éléments ne dépendent que de vous et de votre professionnalisme pour commercialiser vos chambres d'hôtes. Prenez vraiment conscience que chaque étape est indispensable pour optimiser votre taux de remplissage. Alors, après tout ça, qu'est-ce donc qu'un Channel Manager dont je vous parle régulièrement? C'est un logiciel informatique qui va centraliser toutes vos réservations issues de différentes centrales de réservation, permettant de mettre à jour votre calendrier de réservation immédiatement. Cela vous évite toute erreur de surbooking et évidemment toute erreur manuelle. Imaginez qu'une dizaine de sites marchands vendent votre chambre d'hôte. Ce serait ingérable pour vous d'être derrière votre ordinateur en train de mettre à jour ces calendriers sur ces 10 sites dès qu'une réservation arriverait. D'abord, vous n'êtes pas H24 derrière votre ordinateur et vous n'êtes jamais à l'abri qu'une autre réservation arrive alors même que vous n'avez pas eu le temps de bloquer la dite chambre déjà réservée. Aujourd'hui, les Channel Managers travaillent avec la plupart des grands sites de réservation, ce qui veut dire que cela va démultiplier vos chances de vendre vos chambres d'hôtes. Le Channel Manager propose une réservation dans différentes langues, ce qui va apporter un réel confort pour vos futurs clients, en facilitant leur acte d'achat. Imaginons qu'un hôte australien réserve sur booking.com une chambre d'hôte à 2h du matin. Grâce au Channel Manager, cette chambre d'hôte sera immédiatement fermée sur tous les sites de réservation sur lesquels vous apparaissez. Votre hôte recevra un email de confirmation de sa réservation pendant que vous dormirez et aussi vous recevrez un email informatif vous confirmant la réservation et vous donnant le détail de cette dite réservation. D'autre part, le Channel Manager va vous offrir un outil de réservation en ligne que vous allez pouvoir ensuite intégrer à votre propre site internet afin que vos clients puissent réserver directement sur votre site internet. Vous mettrez un bouton réservation d'une chambre ou réservation. En cliquant dessus, cela ouvrira une nouvelle page issue de votre Channel Manager, proposera la réservation de manière très classique en demandant vos dates et le nombre de personnes. Le Channel Manager va intégrer dans cette page votre charte graphique
Et si vous n'en avez pas, il va respecter les codes couleurs de votre propre site internet, intégrer votre logo si vous en avez un, afin de donner l'illusion que cette page fait partie intégrante de votre site internet. Il existe des channel managers que vous pouvez intégrer directement à votre site internet sans être obligé d'ouvrir une nouvelle page sur le web. L'avantage d'avoir un bouton de réservation, c'est que vous pouvez aussi l'intégrer dans vos réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, vous avez un bouton « Réserver immédiatement ». Si les gens cliquent dessus, ça vous ramènera également sur cette page de réservation. D'ailleurs, je vous parlerai de votre visibilité sur le web et des réseaux sociaux dans l'étape 8 qui sera la prochaine vidéo. De là, je reviens à mon point 7 du processus d'achat qui permet aux clients de réserver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une réservation directe sur votre site internet vous évitera de payer une commission à un site marchand. Cependant, comme je vous l'indiquais dans le point numéro 1 du processus d'achat, vous aurez une proportion bien plus faible de réservations en direct que de réservations grâce à une OTA. Sauf si bien sûr vous avez une clientèle très fidèle et très régulière qui du coup prendra l'habitude de réserver directement sur votre site internet. Lorsque j'avais des demandes par téléphone, eh bien je répondais bien volontiers aux demandes d'informations par téléphone. En revanche, je les invitais toujours à réserver en ligne. De cette manière, j'étais sûre qu'ils acceptaient les conditions générales de vente et qu'ils allaient me payer un acompte sécurisé par carte bancaire. J'ai constaté que les clients changent vite d'avis avec les très nombreuses sollicitations qu'ils ont par le web. C'est pourquoi il est indispensable que leur réservation soit liée à un acompte, de manière à ce que vos clients soient engagés financièrement. C'est le seul moyen de vous assurer de leur venue. Le Channel Manager peut aussi vous proposer de profiter de son site internet pour le paiement sécurisé par carte bancaire. Personnellement, je n'utilisais pas cet outil car j'avais mon propre TPE au bureau. Le TPE, c'est un terminal de paiement électronique. Vous savez, c'est ce petit boîtier qui permettait à mes clients de pouvoir payer directement chez moi. Je me servais du paiement par carte bancaire pour le paiement du solde, pour les ventes additionnelles, mais aussi pour les autres activités que je proposais puisque j'organisais des réceptions. Personnellement, j'utilisais mon TPE pour des ventes à distance et des ventes en présentiel. Du coup, le Channel Manager m'adressait les numéros de carte bancaire de manière sécurisée de mes clients et ensuite je retirais moi-même l'acompte sur mon propre TPE. Ceci dit, si vous n'êtes pas équipé par ce genre d'outil, le Channel Manager va vous proposer en option de gérer justement vos paiements, moyennant une commission bien sûr. Ensuite, vous allez avoir accès à votre interface sur votre Channel Manager grâce à un code d'accès. C'est là que vous avez le calendrier de vos chambres d'hôtes et que vous pouvez gérer vos ouvertures, vos fermetures et vos prix de vente. Vous avez la liberté de choisir votre prix et de le changer selon le jour de la semaine, les mois de l'année. J'ai abordé ce sujet dans notre étape 2 afin de définir votre prix de vente grâce à une étude de marché. On sait que si vous êtes en bord de mer, les prix seront forcément plus chers sur la période estivale. Vous restez donc totalement libre de vos prix, de vos jours d'ouverture et de vos conditions de vente. Vous fournissez vous-même les photos de votre hébergement et l'annonce. Si vous décidez de partir une semaine en vacances, par exemple, eh bien vous fermez tout simplement cette semaine-là sur votre planning de réservation. Personnellement, j'incitais mes clients à réserver pour des longs séjours, donc j'avais trouvé cette astuce d'avoir un prix dégressif à partir de la 2e nuit et de la 3e nuit, puisque cela vraiment facilitait ma gestion d'arrivée et de départ de clients. Vous devenez donc le revenu manager de votre établissement. C'est-à-dire que vous allez gérer la tarification de vos chambres afin d'optimiser le taux de remplissage. Par exemple, vous pouvez décider de faire une promotion sur les réservations de dernière minute. À vous de calculer, est-ce qu'il vaut mieux que votre maison soit vide ou que vous vendiez moins cher votre chambre d'hôte. Si vous remarquez que vous avez beaucoup d'annulations, vous pouvez faire une offre avec un prix promotionnel, mais qui sera non annulable et non remboursable. Aujourd'hui, il est vrai que les prospects adorent les prix barrés avec un prix réduit. Ça leur donne l'impression de faire une bonne affaire. Pourquoi ne pas surfer sur cette vague et imaginer une stratégie de vente avec des promotions? Être revenu manager, c'est prendre le temps d'étudier vos ventes, d'obtenir des statistiques et en fonction de cela, d'avoir des stratégies d'optimisation. Intervenir sur le prix de vente avec des promotions, des réductions, des cadeaux ne sera qu'un plus pour augmenter vos ventes.
Si vous ne souhaitez pas vous investir dans cette réflexion, eh bien, ce n'est pas grave. Proposez alors un prix constant tel que vous l'avez défini dans votre business plan. Dans votre Channel Manager, le tableau de bord vous permet de voir immédiatement vos réservations avec des codes couleurs assez visuels pour savoir les chambres réservées, les chambres libres, etc. Vous pouvez cliquer sur une case et alors vous obtenez le détail de la réservation dans cette case en question. Quel OTA vous a apporté la réservation et le contact de votre client. Le tableau de bord offre aussi des statistiques pour voir l'évolution des réservations et leur provenance. Cela devient un vrai outil marketing qui permet de mesurer vos performances et le taux de remplissage. C'est votre Channel Manager qui va créer les différents espaces et les différents canaux de distribution en partageant les informations que vous avez complétées dans votre propre Channel Manager. Si un jour vous faites un nouvel aménagement dans votre maison, par exemple, vous installez un jacuzzi, vous allez le compléter dans votre interface de votre Channel Manager et c'est lui qui s'occupera de mettre à jour cette information sur tous les sites de vente, les OTA sur lesquels vous êtes proposé. C'est un gain de temps considérable pour vous. Bien d'autres fonctions sont proposées dans un Channel Manager. Vous pouvez y accéder de n'importe quel ordinateur ou de votre téléphone portable, ce qui est très pratique si vous êtes en déplacement. Personnellement, cela ne m'empêchait pas d'écrire à chacun de mes clients, même s'ils avaient déjà reçu leur confirmation de réservation par l'OTA. Cela me permettait de me présenter, de leur souhaiter la bienvenue, de redonner quelques informations pratiques et utiles, par exemple le plan d'accès, ou une liste de prestations complémentaires qu'ils peuvent trouver sur place. Bref, c'est un moyen de nouer un premier contact personnalisé. Alors, comment choisir votre Channel Manager? Il en existe beaucoup sur le net. Mais gardez à l'esprit qu'avec une maison d'hôtes, vous n'avez pas besoin d'un Channel Manager ultra sophistiqué offrant 1000 options. En effet, certains Channel Managers sont très pointus, très complexes et dirigés vers de l'hôtellerie. Vous ne proposerez au maximum que 5 chambres, donc je vous invite à vraiment vous renseigner sur des Channel Managers qui sont dédiés aux chambres d'hôtes. L'interface de travail sera plus simple et les fonctions proposées seront largement suffisantes pour une maison d'hôtes. Votre Channel Manager doit être en lien avec les sites de vente les plus connus, doit proposer la réservation en ligne, proposer le paiement sécurisé par carte bancaire. À mon sens, ce sont les 3 principales fonctions nécessaires. Quand je parle de sites de réservation les plus connus, je parle de Booking.com, Expedia, Airbnb, TripAdvisor, Google Hotel, peut-être pourquoi pas Gîtes de France ou Clé Vacances si vous êtes labellisé chez eux. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Personnellement, j'avais choisi comme Channel Manager Evivo, qui avait racheté Xotelia. Le Channel Manager vous coûtera environ 10 à 15 € par mois. Je connais aussi Eloa. Alors, je n'ai pas d'expérience me permettant de les comparer puisque je n'ai utilisé que l'un des deux. Je vous invite donc à vous renseigner, à leur téléphoner, à vous de juger quel accueil on va vous réserver, si la personne qui vous reçoit parle français, et puis surtout à vous de sentir avec qui vous êtes le mieux pour travailler. À mon sens, les deux dont je vous ai parlé vous proposent des prestations plus ou moins similaires. Il existe bien d'autres sites, mais je n'ai aucune étude comparative à vous proposer. Alors, est-ce que je vous ai convaincu à utiliser un Channel Manager? Dans ma prochaine vidéo, toujours liée à la commercialisation, qui sera l'étape 8, je vous parlerai de stratégie web et de réseaux sociaux. Les indispensables donc pour vendre une offre touristique. Si vous avez envie de tout savoir sur ma stratégie web, cliquez ici pour découvrir ma prochaine étape.